Alors, Madame la Présidente, Madame la Ministre, il a été évoqué le déplacement de l'augmentation des allocations familiales de 14 à 18 ans. Et donc, nous pensons qu'il faut maintenir la règle des 14 ans. C'est la raison de ces amendements pour empêcher ce transfert de cette décision, d'autant plus que, encore une fois, comme ça a été dit par la prise de parole de M. Longeau, et puis comme le démontrent les chiffres, la branche famille est excédentaire, et donc il nous paraît important de maintenir ce qui existe en l'état. Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur, sur le 136 ? C'est un avis défavorable, puisque ce 136 qui a été défendu prévoyait l'inscription de l'augmentation des allocations familiales, non pas à 18 ans, mais à 16 ans. Et donc, c'est en retrait par rapport à la proposition de la Commission. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. C'est un petit désaccord que nous avons avec le rapporteur. Pourquoi nous avons décalé de 14 ans à 18 ans? C'est certes pour pouvoir, nous l'avons dit, financer de façon sérieuse dans le cadre de ce budget où nous essayons de maîtriser les dépenses de l'assurance maladie, d'autofinancer le congé supplémentaire de naissance. Et d'autre part, pourquoi 18 ans? Parce que nous avons une étude de l'adresse qui confirme qu'il y a un intérêt de décaler à cet âge-là, puisque il est montré dans cette étude que c'est à 18 ans que le surcoût intervient à 18 ans, et que par contre, entre 13 et 14 ans, contrairement à ce que ça pouvait être des années avant, le surcoût intervient à 18 ans et plus à 14 ans. Donc c'est une demande de retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Madame Rossignol. Merci Madame la Présidente. Pour dire que nous allons soutenir l'amendement du rapporteur qui propose de maintenir la majoration des allocations familiales à 14 ans. Dire à Madame la Ministre que non, c'est injuste, c'est indéfendable en fait ce que vous racontez. Ce n'est explicable que parce que Bercy, qui a la co-tutelle sur le PLFSS, débarque dans votre bureau et vous dit qu'il faut faire des économies sur la branche famille. Vous voulez un congé de naissance, alors vous le paierez avec d'autres allocations familiales. C'est ça la vraie vie. Et nous, Parlement, on n'est pas soumis à Bercy comme ça. Et on ne finance pas la politique familiale par la politique familiale quand une branche est excédentaire. Ce n'est pas possible. Et puis cette histoire, il est vrai qu'à 18 ans, le coût augmente de nouveau. Mais il augmente avant, dès l'entrée au collège. Donc c'est même pas 14 ans. Si on pouvait mener la politique familiale qu'on voudrait mener, c'est dès 12 ans qu'on ferait la majoration. On n'attendrait même pas 14 ans. Alors quant à la reporter au-delà de 14 ans, c'est une mesure purement comptable, qui est une mesure qui tend à dire que le congé de naissance pour les parents doit être financé sur leurs ressources pour les adolescents. C'est vraiment pas possible. Donc c'est pour ça que nous votons vraiment l'amendement du rapporteur avec beaucoup de soutien et de détermination. Je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement 136 avec un double avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Et l'amendement 1843 avec un avis favorable de la Commission, défavorable du Gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté.